Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur mon rapport à la beauté et je parlais d'une personne avec qui j'avais discuté qui m'avait inspiré cette vidéo. Et à la demande générale, je l'ai invitée dans une interview canapé et ça me fait très plaisir de pouvoir t'accueillir pour approfondir la question. Je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite pour essayer de comprendre vraiment le contexte. Il y aura un lien dans la description. Et du coup, on va commencer par te présenter. Moi, c'est Francesca, j'ai 23 ans et je suis étudiante et féministe. Je crois que c'est tout ce que je peux dire sur moi. Il faut savoir que de base, en fait, on s'est rencontrés dans un cadre scolaire, parce que du coup, on fréquentait la même fac. Et de fil en aiguille, voilà, on a tissé un lien et tout. Et du coup, on en était arrivé une fois à discuter chez toi. Avec Léon d'ailleurs, que j'ai déjà invité aussi dans une vidéo dans la tête d'eux. Et en fait, au cours d'une soirée, on avait commencé à parler et je me souviens que vraiment, ce soir-là, je suis sortie de chez toi genre hyper... trop confiante en moi, je sais pas comment dire, mais ça m'avait beaucoup boosté. Est-ce que tu peux... est-ce que tu te souviens déjà de quoi on avait discuté en 3 mots? Je crois qu'on avait discuté du rapport à la féminité, qui est un rapport, je pense, qui est assez compliqué pour énormément de personnes de manière générale. Moi, je disais que je m'étais réapproprié la féminité, où en fait, pendant longtemps, toute ma vie, on m'a appris que la féminité, c'était en fait plein de choses qui n'étaient pas forcément positives. C'était la soumission, c'était être féminine, c'était quelque chose où du coup tu avais le droit d'être appropriée, d'être agressée, d'être volée, on pouvait te couper, on pouvait te prendre ton énergie et ton temps. Et c'était plein de restrictions aussi, la féminité. Plein de règles et du coup en fait je me suis rendu compte que j'avais pas non plus envie d'être très masculine. Alors ça reste dans un truc hyper binaire, mais j'avais pas non plus envie d'être très masculine, ou en tout cas j'aimais en fait arborer des mini-jupes, porter du rouge à lèvres, ça toute ma vie. Je me suis sentie toujours hyper puissante en le faisant. Et du coup, ça c'est vraiment un peu une espèce de fil rouge que j'ai eu pendant plusieurs années en fait, de repenser la féminité, ce que ça représentait pour moi. Je pense que ça m'a beaucoup, un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est notamment ma mère, où pour moi, elle représente un modèle de beauté et un modèle de force que je trouve incroyable. J'ai l'impression que dans ma famille, on est 3 sœurs et puis notre mère qui est très matriarche en fait. Il y a un truc... et un truc dans la... Je sais pas si c'est un truc familial, mais un truc dans notre famille où les femmes, elles ont peut-être un espace plus grand, ou en tout cas un été entre femmes presque, de toute façon. Et ma mère, en fait, a toujours été très, très féminine, toujours à porter ses créoles, son rouge à lèvres, toujours impeccable. Et pour moi, je ne l'ai jamais vécue comme une femme qui se soumettait à des standards beauté, mais vraiment, pour moi, c'était la latino qui venait avec ses standards de beauté latino-américains qui sont bien sûr genre tachés par la blanchité et des trucs comme ça c'est sûr, mais qui est quand même venue avec ses codes de maquillage, de féminité en fait, en Europe, et puis qui, je crois, ne s'est jamais excusée pour ça. Et ça m'a beaucoup, je pense, inspirée de manière un peu inconsciente. Où voilà, je la trouvais belle et je la trouvais forte. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs où des fois on est peut-être témoin des violences que notre mère elle subit. Ça peut être dans le couple ou pas. Et c'est un modèle. Et puis ma mère, bien sûr, elle a subi des violences, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a un truc où il faut savoir prendre ce qui peut être pris par rapport à notre mère. Il y a plein de choses qui sont hyper problématiques et hyper compliquées à propos de ma mère. Que, voilà. Comme tous les parents. Ouais, voilà. Et il y a des trucs que je trouvais vraiment beaux chez elle et que je voulais en fait hériter et que je voulais revendiquer. Et c'est notamment sa féminité, où je trouvais qu'il y avait quelque chose de incroyablement libérateur, enfin incroyablement fort et puissant. Et voilà, après, ce qui a été différent par rapport à mon rapport, c'est que
c'est que moi j'ai l'impression que c'était aussi dans une forme de revendication de mes origines latino-américaines, parce que j'aborde certains codes de ces beautés-là. Du coup j'avais vraiment un peu ce sentiment-là de pouvoir en fait revendiquer ou représenter peut-être mieux ça. Quelque chose qui de base est stigmatisé et connoté vulgairement et très péjorativement. Exactement. Et d'en faire toi un outil pour te construire et te permettre de te sentir bien quoi. Exact. C'est super intéressant que tu apportes ça parce que c'était parti un peu de là je crois où moi j'en ai parlé plein de fois de mon rapport à la féminité sur ma chaîne et c'est vrai que je pense que inconsciemment genre j'ai enregistré aussi tu sais cette idée que les femmes latinas elles étaient forcément sexualisées. Il y avait vraiment ce truc où je me disais ouais, il faut que je corresponde à cette féminité lisse, pas c'était surtout l'idée de pas être vulgaire, tu vois. Dans l'imaginaire qu'on se fait de l'Amérique latine, il y a un truc, beaucoup de violence, notamment soit c'est des dealers, soit c'est justement cette femme un peu salope, gold digger, on peut le dire, dans l'imaginaire. Et du coup, en fait, c'est forcément, en fait, quand t'es petite ou quand t'es jeune, ou en fait, à juste titre, t'as pas forcément envie d'être tout le temps ramenée à ça, et t'as envie de sortir en fait, de ce stéréotype où en fait, t'as pas forcément envie que ce soit 100% de ta personnalité non plus, ou 100% de ta personne. Et du coup, c'est vrai que de faire la part des choses, c'est difficile, mais en même temps, je trouve que, tu vois, genre, t'as cette image de ces femmes et tout ça, mais moi, je les vois tellement belles, en fait, je les vois tellement fortes, mais c'est vrai que c'est dangereux de les arborer parce que, déjà, en fait, dès que t'as un corps qui est, genre, connoté féminin ou plus féminin, en fait, forcément, genre, t'es plus à même d'être victime, genre, dans la rue, ou même, en fait, chez toi, de violences sexistes, ça, c'est sûr. C'est dangereux et dans tous les sens du terme, c'est que toi-même tu représentes un danger pour les autres parce que en fait c'est une remise en question, je pense, de la féminité, une féminité qui est aussi, il y a un truc de classe, je pense, mine de rien, parce qu'il y a vraiment ce faut truc pas faire ratchet, faut pas faire exact, ouais. genre la meuf de bas étage quoi. Exactement, c'est super vulgos en fait. Les grosses créoles, le crayon autour des lèvres, des trucs comme ça. Et je pense que ça, c'est choquant, surtout en Suisse, où tu as des standards de beauté qui sont forcément blancs, mais qui sont forcément aussi bourgeois. Une femme belle, c'est une femme réservée. C'est une femme élégante. Et classe. Exactement. C'est une femme qui doit être féminine, mais pas trop. Qui doit se montrer mais pas trop. Ouais. Exactement. Et c'est un peu ça. Et en fait, forcément, c'est impossible en tout cas, moi, j'arrive pas à rentrer dans ces notions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, forcément, dans une identité féminine latino-américaine, il y a un clash. De base, en fait, s'il y a un goal de la beauté, de base, tu n'y rentres pas. Donc à partir de là, tu fais quoi? Ouais, bah ouais. Tu peux jamais arriver à cet idéal-là, ça c'est sûr. Mais du coup, en fait, il y a vraiment ce truc où, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as envie de porter, en fait? Et c'est là où, en fait, il y a une réappropriation, où je trouve qui est intéressante, où moi, je sais que depuis toujours, depuis toujours, j'ai porté des mini-jupes, des mini-shorts, des trucs comme ça. Puis des fois, j'avais des gens dans mon entourage qui me disaient, mais ta mère, elle te laisse sortir comme ça. J'étais là, bah oui. Puis ma mère, moi, elle m'a toujours dit, genre, t'as des longues jambes, profites-en. Et enfin, pas dans le sens que, genre, voilà, si t'en as pas, tu dois pas en profiter, mais dans le sens, genre, en fait, te cache pas, puis... Genre, apprécie ce que tu veux apprécier, quoi. Genre, te cache pas. Exactement. Et moi, ça me choquait quand je disais, mais moi, ma mère, elle m'a jamais empêché de m'habiller comme je voulais. Qu'il y a des gens, en fait, genre, chez eux, ou leurs parents, en fait, c'était eux qui leur mettaient des règles de comment s'habiller ou pas. Et c'est ultra violent parce que je trouve que c'est, genre, si c'est tes parents qui te disent que t'es vulgaire,
que ton corps, en fait, à toi, il est genre, il est provocateur et il est obscène. Par essence. Par essence, en fait. Et genre, en fait, ton propre enfant. Enfin, c'est ça aussi que je trouve hyper choquant, où t'es là, ben, forcément, après, genre, c'est un autre rapport, parce que, du coup, moi, si tu l'entends de tes parents, et après, tu l'entends de personnes en dehors de ta sphère, ou même tes amis, ben, forcément, ça fait plus écho avec toi. T'es là, genre, ah bah oui, forcément. En fait, forcément, tout ça le va monde te le pousser pense. à te brimer toi-même et à te dire que... et aussi à alimenter l'idée de la culpabilité, c'est-à-dire que moi, dans mon expérience personnelle, je l'ai beaucoup vécu justement, où j'ai vécu exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que j'ai intériorisé moi-même aussi une forme de misogynie dans laquelle je me disais, tout ce qui pouvait être connoté à une bimbo, Barbie, ce genre de truc, c'était toujours forcément, ouais, mais de toute façon, je veux pas avoir l'air d'une pouffe qui a rien dans la tête, ou bien voilà, genre la latina basique qui sera mal vue ou je sais pas quoi, sachant que j'ai le privilège de la blanchité pour le coup, mais il y avait quand même toujours une connotation à cause d'autres critères qui rentraient en jeu, et je l'ai subi cette pression, et je me suis beaucoup fait violence à moi-même, tu vois, pour m'empêcher d'explorer des aspects de ma personne, tu vois, où j'aurais pu me découvrir autrement. Et quand j'avais le malheur, genre une fois, de mettre des talons, de mettre quelque chose de moulant, un décolleté, de me maquiller et tout, et que je le faisais occasionnellement, je regrettais quasi instantanément. Parce que forcément, les regards étaient plus posés sur moi, genre tout le monde remarquait un peu, genre ah, mais du coup, ils remarquaient les formes de mon corps, et puis ils faisaient des. Ou même juste si je parlais en espagnol ou que j'écoutais de la salsa, c'était tout de suite genre ah, tu vois, genre, il y avait toujours un truc hyper fétichisant, tu vois. Donc j'imagine pas ce que ça aurait été si j'avais pas ce privilège de la blanchité, mais. Rien que comme ça, c'était déjà pesant. Et après, je regrettais tout de suite parce que je me disais, si il y a un tel qui s'est mal comporté avec toi ou un autre qui est allé trop loin, qui t'a touché, qui t'a sexualisé sans ton consentement, et c'est ta faute. Parce que c'est bien ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est un discours qui alimente ça parce que c'est justement, t'as pas été discrète. Tant pis pour ta gueule. Si tu voulais éviter ça, t'aurais dû rester dans ton coin, être invisible et t'effacer, quoi. Et c'est vrai que c'est un travail super dur de se le réapproprier cet aspect-là et de se dire, il y a une phrase que tu as dit qui m'avait marquée et c'est vraiment, je suis partie de chez toi avec ça dans la tête et je me le dis d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est ouais, je prends de la place et je le mérite. Enfin, cette place, je la mérite, j'ai pas à la gagner, genre elle est là, j'ai le droit d'y être et je vais pas m'excuser en fait d'être comme je suis, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est que moi, il y a un moment où, en fait, je me suis rendu compte que peu importe à quel moment dans la journée, peu importe comment j'étais habillée, on va me couper la parole quand je vais parler. On va me sursexualiser, on va m'objectifier, enfin bref, genre. Quoi qu'il arrive, quoi. Quoi qu'il arrive, je suis victime de ça. Je suis victime de la propre violence que je me fais subir aussi. Et du coup, à partir de ce constat-là, j'étais là, qu'est-ce que je fais ? Et puis en fait, c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. Et je me suis dit que, du coup, genre, en portant cette mini-jupe, en fait, oui, je prenais de l'espace parce que forcément, j'étais plus une personne discrète. Enfin, j'étais plus une femme discrète. En portant mon rouge à lèvres, mon truc, j'étais justement, en fait... voyante, parce qu'on voyait plus de peau ou parce qu'on voyait plus des couleurs du make-up ou des trucs comme ça. Et du coup, je prenais plus de place, mais en fait, c'est exactement ça, c'est que c'est la place que je mérite. Quand je marche, c'est mon runaway, quoi. Enfin, et puis, les gens s'écartent pour me regarder, tant mieux, je comprends. Enfin, et il y a vraiment ce truc où, pour moi, la féminité qui, justement... représenter ce truc soumis à qui on pouvait faire toutes les violences possibles, en fait ça s'est transformé en quelque chose de subversif en fait. C'est ça, c'est qu'en fait tous ces trucs que tu dois faire en tant que femme cisgenre ou peu importe en fait, si tu veux représenter une féminité, c'est des trucs qui sont hyper contraignants. Ça peut être le talon, ça peut être le maquillage, ça peut être la mini-jupe, des trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs qui, en fait, sont censés marquer tes insécurités. Parce que, du coup, en fait, quand t'as plus de maquillage, t'es plus aussi jolie. Parce qu'en fait, dépendant de ton corps, est-ce que tu peux vraiment porter cette mini-jupe ? Est-ce que tu peux vraiment marcher avec des talons ? Est-ce que tu peux courir ou faire des trucs utiles avec des talons, tu vois ? Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fait que, en fait, c'est censé marquer ton incapacité et tes insécurités. Et, en fait...
ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu peux aussi te les réapproprier et en faire tes armes. C'est que ton rouge à lèvres, en fait, il est éclatant, il est incroyable. Enfin, moi, là où je me suis rendu compte que les choses, en tout cas, je les vivais plus de la même façon, c'est que on me disait mais pourquoi tu te maquilles, t'es féministe, t'es censée nanana. Puis en fait, je me rendais compte qu'en portant mon rouge à lèvres, je me sentais tellement bien. J'aime porter du rouge à lèvres. Ça doit très bien d'ailleurs. Non mais tu vois ce que je veux dire, j'aime me maquiller, j'aime être en mini-jupe, j'aime, et c'est vrai que j'aime des fois marcher et attirer le regard. Ça veut pas dire que genre c'est que je passe ma vie à consacrer à ça, mais ça veut dire que juste en fait je comprends pourquoi vous me regardez. T'as bien raison. Genre, et puis c'est juste qu'en fait, oui, alors forcément ça, le fait d'être féminine, perçue comme meuf ou en tout cas dissident d'un genre, c'est forcément dangereux dans la rue. C'est forcément, t'es plus à même d'être en fait mis dans une position en fait dangereuse, mais en même temps en fait ça peut être aussi super puissant. Enfin moi je trouve que dès que je vois une meuf ou d'autres personnes non binaires ou peu importe, mais qui assument une espèce de féminité comme ça, genre outrageante, vraiment tu les regardes mais bouche bée, et puis t'es là genre... Wow. Ça me fait penser, tu sais, à toutes ces histoires qu'il pouvait y avoir quand on était peut-être un peu plus jeune, et encore sûrement aujourd'hui. Mais tu sais, cette compétition entre meufs, un peu de dire mais ouais, mais elle est trop belle, et forcément tu dois bitcher un peu dessus, tu vois, genre. Alors que, genre, moi je me suis rendu compte assez tôt, peut-être parce que j'étais déjà de base attirée par des meufs, peut-être que ça a joué, mais genre, moi au contraire, ça me fascinait, tu vois. Genre, ok, j'ai intériorisé beaucoup de putophobie, de misogynie et tout, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce switch où à un moment je me disais, mais genre, en fait, on les jalouse, mais juste parce qu'on les kiffe, parce que, genre, parce qu'il y a un truc d'attirant de se dire j'aimerais pas forcément lui ressembler, mais j'aimerais avoir le culot qu'elle a. Cette capacité de se dire oui, et alors, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que moi j'enviais, mais d'une façon un peu fascinée, tu vois. Et je trouve que c'est dur parce qu'on doit toujours dealer avec un tas d'éléments contradictoires, tu vois, et qui sont super... En fait, se trouver soi et sa manière de vivre son genre et de se percevoir, c'est super dur, en fait. Toi, t'as ta version d'une féminité, mais c'est un discours qui peut s'appliquer enfin, je veux dire, t'aurais pu être une femme, une lesbienne butch, t'aurais pu avoir exactement le même discours, mais avec une féminité qui est différente, tu vois. Par exemple, genre, j'aime me maquiller ou des trucs comme ça pour faire des trucs. Mais après, c'est pas forcément un truc que je vais faire tout le temps aussi. Mais dès qu'il y a une occasion, j'aime me pimper et tout ça. Mais par contre, je m'épile pas. Enfin, par exemple. Enfin, ça qu'on pourrait connoter justement comme pas très féminin. Puis aussi, je pense qu'il y a énormément dans un truc où en fait, de vouloir enfin, d'en avoir plus rien à fiche. D'être respectable ou d'avoir du culot, c'est pas très féminin non plus, ou en tout cas ça n'est pas perçu. C'est un truc de mec de s'assumer et de marcher et de sentir que quand tu marches la rue t'appartient. Ça c'est un truc de mec cis, c'est pas un truc de meuf. Je pense qu'il y a ce truc où en fait d'être hyper genre puissante, c'est quelque chose que tu as si tu te laisses l'avoir, en fait. Il y a un truc où on est tellement dans des trucs où dès qu'on te dit que par exemple t'es jolie, bah tu dois être là genre non et tout. Puis modestie et humilité. Exactement, parce que tu peux pas, et puis genre tu vois quand il y a un mec qui te dit que t'es trop belle, tu peux pas lui dire oui t'as raison. Parce qu'après il va être là genre non j'en ai rien à foutre, déjà j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, et puis effectivement je suis trop belle, enfin, et il n'y a rien, enfin je veux dire il n'y a pas de... On nous a appris à tellement nous détester, et on nous a appris à tellement complexer sur les trucs les plus ridicules au monde, qu'en fait au bout d'un moment c'est juste, t'arrives plus à t'accepter, t'arrives plus à t'aimer. Alors je dis pas que c'est un truc que moi j'ai à 100%. Bien sûr, j'ai encore des complexes, bien sûr, j'ai encore des moments où je suis là genre... mais en même temps,
des fois, quand je vois un peu des amis évoluer ou des trucs comme ça, en fait, ça me fait plaisir parce que je me rends compte que moi, j'ai fait aussi déjà beaucoup de chemin. Où il y a beaucoup de trucs que des fois, j'ai des copines qui me racontent où je me dis genre pas que je suis contente qu'elles se fassent subir cette violence, mais je me dis au moins, je me fais plus vivre ça et ça, je me sens contente. Je suis heureuse de plus, en fait, me dire que je vais pas sortir parce que je me trouve pas assez belle. Ou des trucs comme ça, ou passer des heures devant le miroir à scruter chaque truc. Ça, je suis contente que j'arrive à ne plus le faire. Bah, ce qui est intéressant, et je pense que c'est exactement la difficulté, c'est ce passage en fait entre genre se faire violence et faire plein de trucs hyper contraignants pour le plaisir social d'être bien vu, et le fait de se dire bon ben je fais le choix conscient de ce qui moi me correspond, et d'assumer ce choix en fait, tu vois, et de se dire que c'est une option et pas une obligation. En fait, c'est là que se joue toute la différence, c'est que toi, tu as une option que tu utilises et que tu aimes utiliser, mais ça ne devient pas genre une nécessité absolue en tout temps, en toute heure, qui te fait du mal. Ouais. Et c'est super dur de trouver, de savoir en fait à quel moment genre c'est vraiment quelque chose qui m'apporte de la joie, ou est-ce que c'est une contrainte en fait qui me rend malheureuse, mais juste qui me permet d'être confortable entre guillemets sur certains points, tu vois. Et c'est un travail qui est dur quoi. Puis c'est ok de pas réussir, enfin le but c'est pas de shame les gens qui arrivent pas, mais c'est tellement libérateur d'arriver à avoir cette option et de se dire ok c'est plus obligatoire, c'est juste si je veux vas-y, tu vois. Et c'est super dur. Ça me fait penser, j'ai une amie qui a énormément changé, ça, enfin pas changé dans le sens voilà, mais dans le sens qui a beaucoup évolué par rapport à son rapport à son corps. Et je pense que les deux on s'est beaucoup aidés, entraînés dans ce truc un peu où pendant longtemps elle portait des énormes chemises pour cacher son corps parce qu'effectivement elle n'est pas taille 34 et des trucs comme ça, mais elle a une forte poitrine, des fesses, etc. Puis elle portait des énormes chemises, voilà. Bon, ça peut être ton style, c'est pas une chose, mais je me rendais compte que quand des fois on allait faire des sorties où on allait faire des fripes ou des trucs comme ça, ou du shopping, peu importe, elle achetait toujours une mini-jupe ou une robe que je ne voyais jamais sur elle. Ouais. Et un peu, il y avait cette espèce de shame closet, genre cette petite partie dans l'armoire où tu as tous ces habits que tu rêves de porter. Et j'étais là, mais pourquoi tu les portes pas? Puis elle était là, non, mais c'est trop vulgaire quand je porte parce que forcément, c'est vrai que c'est aussi un privilège de ma part parce que genre j'ai pas une forte poitrine, donc forcément c'est paru moins vulgaire sur moi. De porter certains trucs, etc. Aussi, c'est un corps qui est moins sexualisé que certaines personnes. Enfin, forcément, il y a des privilèges dans ma façon d'assumer ma féminité. Mais ce qui était avec elle assez intéressant, c'est que j'étais là, mais porte ça si tu te sens belle. Puis elle se regardait, puis elle était là, ouais, mais j'ai un peu de ventre. Puis j'étais là, mais enfin, t'es tellement belle. Et puis, de toute façon, c'est sûr, si t'as des fesses et des seins, tu vas avoir du ventre. Il y a un truc tellement, je trouve, libéré chez elle maintenant, où quand je la vois, je suis là, genre. Et il y avait un truc chez elle avant avec cette chemise où c'était pas genre chemise en mode peut-être butch queen ou des trucs comme ça qui l'en vont parfaitement, hein, ça c'est sûr, mais c'était la chemise de je vais me cacher. Et là avec ses décolletés, ses mini-jupes, il y a un truc je trouve hyper puissant et hyper sexy. Enfin, il y a vraiment, au-delà du fait de juste montrer sa peau ou d'arborer des codes de plus sexy, c'est juste genre l'énergie qui est là quand elle est présente, elle est envoûtante en fait. Et ça je trouvais beau en fait, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose il y avait une page qui s'était tournée. Mais il y a aussi ce truc où moi je trouvais que quand j'étais avec des meufs qui étaient très féminines, des trucs comme ça, dans un truc forcément bienveillant,
je me sentais tellement invincible en fait. Il y a un truc hyper, je trouve, empouvoirant avec avec la féminité qui est assumée ou un truc comme ça. C'est qu'aussi c'est assumer qu'on est des êtres avec une sexualité aussi. Que j'avais l'impression qui s'arborait en fait. On est des êtres pas destinés à être un être sexuel ou à te donner du plaisir de manière infinie, mais qu'en fait on est des femmes avec une sexualité, on est des femmes sexy et ou en tout cas moi je me représente ça, c'est que je trouve qu'il y a un truc, je sais ce que je veux. Et ça fait du bien en fait aussi de savoir ce que tu veux, et ça fait du bien d'être fière, d'aimer ton corps, de montrer tes vergetures, de montrer tes poils parce qu'ils sont beaux, enfin c'est des parties de ton corps qui sont belles aussi, tu vois. Et il y a cette possibilité en fait de revendiquer, de se réapproprier en fait quelque chose qui est forcément des parties qu'on doit cacher et montrer en même temps. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où quand on regarde en tout cas la manière de voir la féminité et le corps d'un connoté féminin, quoi. Il y a vraiment cette idée aussi que être une bonne femme, c'est masquer justement les critères de puberté, justement enlever les poils, ne pas avoir trop de graisse. Ça aussi, ça, on pourrait en parler, le poids, le fait, parce que forcément, plus t'es grosse, plus tu prends de la place, genre au sens littéral, et donc ça te dérange, parce que genre, c'est encore pire, si t'es une meuf, il faudrait que justement genre, tu sois menue, et vraiment ce qu'on truc... puisse te porter, quoi. Ouais, voilà, qu'on puisse te mettre dans la poche. Si t'es plus grande, plus grosse qu'un gars, tu représentes un danger, enfin bref. Et du coup, il y a vraiment cette idée que c'est comme si on devait rester éternellement des enfants, tu vois. Exactement. Genre qu'on représente une forme de naïveté, tu vois, tu sais, l'ingénu, un peu, voilà. Et puis le fait de justement, genre, c'est dire, soit je garde mes poils, ou genre j'assume mes bourrelets, ou genre j'ai des grosses fesses, des grosses cuisses, de la cellulite, et je m'en bats les couilles. Enfin, tout ça, c'est une manière de dire aussi, mais en fait, je suis pas une enfant, quoi. Ça dérange les mecs parce que genre, parce que tu l'assumes de manière trop ouverte, et puis que en fait, c'est toi-même qui as un pouvoir sur ta sexualité et ton corps. Ça, ils n'aiment pas quand c'est pas eux qui décident. Ouais. Quand c'est pas eux qui te sexualisent, mais c'est toi-même en fait. C'est toi qui te donne du pouvoir en fait. C'est toi qui me donne une sexualité. C'est toi qui te donne. C'est toi qui décides et ça va pas, quoi. Exactement. Si je reviens un peu en arrière, peut-être que les premières personnes qui m'ont transmis un peu cette idée, c'était les mecs gays autour de moi. Parce que j'ai été entourée par plusieurs mecs cis gays qui. À un moment donné, ils en avaient juste marre de faire semblant de pas l'être. Et en l'occurrence, ces gars-là correspondaient au cliché de, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression, la folle un peu, genre justement le gars qui va prendre de la place, parler comme ci, comme ça, tu vas porter du rose et tout. Mais en l'occurrence, eux étaient vraiment, genre, correspondaient vraiment à ce cliché. Et ils en faisaient vraiment, genre, leur force. Ouais, ils étaient là, oui, enfin, genre, j'adore quoi, mais je veux plus que ce soit une honte, je veux juste que ce soit, que je sois aimée pour ce que je suis, et pas à détester pour ce que je suis pas, quoi, genre, tu vois. Ouais. Et ça m'avait vraiment, genre, j'étais là, trop bien. Enfin, ouais. Il y a un truc, de toute façon, un mec cis-gay, il y a un moment, en fait, il est plus dans l'échelle de la masculinité entre le mec alpha. Le mec gay, forcément, en fait, il descend de quelques escaliers dans ce qu'on imagine l'échelle patriarcale de la masculinité. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de folophobie et de misogynie internalisée chez les mecs, de manière générale. Et aussi chez les mecs cis gays. Il y a beaucoup de misogynie internalisée. Et en fait, de pouvoir assumer une féminité, c'est assez beau, je trouve, de le voir chez d'autres genres, en fait. Parce qu'aussi, ça te fait rendre compte que, en fait, pourquoi tu le fais pas toi? Bah oui, s'il y a un gars qui arrive à... Ouais, voilà, s'il y a un gars qui arrive à utiliser des codes de féminité que tu te donnes même pas le droit d'utiliser toi, femme, pourquoi pas?
Enfin, tu vois, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a tout. Enfin, l'homophobie découle du sexisme, donc forcément, genre, un mec gay qui va justement se brimer dans sa manière d'exprimer une forme de féminité, si elle existe, et ben ouais, comme tu dis, c'est une forme de misogynie, tout simplement parce que tout ce qui est connoté à l'idée de la femme est forcément péjoratif. Moi, je pense qu'il y a un truc, il y a des rapports à la masculinité qui sont hyper importants de se poser aussi comme question. C'est notamment, moi je trouve qu'il y a beaucoup, ça s'est beaucoup vu par exemple dans les années 80-90 dans le pic du capitalisme aux États-Unis par exemple, où les meufs elles arboraient des costards, des trucs comme ça et tout ça. Pourquoi elle est tellement bien perçue chez des meufs, jusqu'à une certaine limite, à part au moment où justement les meufs elles veulent se l'approprier et elles aiment ça. Mais au moment où c'est juste genre pour t'imposer quelque chose, c'est parce qu'en fait t'es plus prise au sérieux, t'es plus décent, t'es plus respectable en fait. Et c'est ça le problème en fait, c'est comment la féminité elle est perçue comme quelque chose de dégradant, comme quelque chose de obscène. En fait, si elle n'est pas décorative, ça va plus. Tant que tu es un objet, ça va, mais si tu deviens sujet, ça va plus. Vraiment, là de remarquer qu'en fait la féminité elle peut te faire du bien, je pense que c'est important. Moi j'ai beaucoup traîné dans des milieux féministes et à nouveau toujours en mini-jupe et du rouge à lèvres, et j'avais une impression de me faire juger, comme si j'étais un peu l'ennemi ou l'espèce de... Tu n'es pas encore sortie de la matrice. Exactement, un peu ce truc comme ça. J'ai fait du chemin où maintenant je m'accepte, et en fait j'ai plus honte aussi de le dire que je m'accepte. Et ça c'est pas facile aussi, parce qu'il y a ce truc de déjà genre pouvoir essayer de moins te détester comme on te l'a appris, mais après de dire aux gens genre que tu t'aimes, mais en fait pourquoi c'est mal perçu? Pourquoi tu peux pas dire aux gens que t'es amoureuse de ton corps et que j'aime comment je me promène, pourquoi ça te choque? Parce que c'est tes yeux qui le disent et pas celui d'un mec à l'extérieur quoi. Et c'est tellement dur, et c'est tellement dur d'avoir en fait du pouvoir sur son amour et de laisser tomber ce truc où tu dois être modeste. Genre non en fait, j'ai pas à être modeste. On m'a mis ça dans le crâne pendant beaucoup trop de temps pour qu'aujourd'hui je sois modeste. Je vais pas perdre encore une minute de ma vie à être modeste. Je m'aime, c'est tout. Et il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à mon amour, il n'y a pas de limite à ma force, à ma présence. Si ça te dérange, je t'invite à partir en fait, mais il y a vraiment un truc où je vais pas m'excuser d'être. Je vais pas m'excuser d'être une femme, je vais pas m'excuser d'être féminine, je vais pas m'excuser d'être obscène, vulgaire, dérangeante comme tu le perçois. Je m'en fous en fait. Moi, un des trucs qui m'a fait tic, bon déjà notamment le fait que ça dérangeait, je me suis dit genre j'y prends énormément de plaisir. Mais un des trucs où je me suis rendu compte, c'est, tu sais, t'as déjà entendu une de tes potes se critiquer et se dire ah mais j'aime pas ça, je suis comme ça, et te dire mais comment cet être aussi beau et aussi incroyable et merveilleux peut penser ça de lui-même? Bien sûr. Et toi t'en reviens pas avec tes yeux remplis d'amour envers cette personne, qu'elle puisse imaginer ça, tu te dis mais... Et en fait t'arrives pas à être aussi clément ou clémente avec toi-même. Et c'est ça qui est aussi dur, c'est de se rendre compte à quel point en fait t'es ton propre bourreau. Et en fait sortir de ce truc un peu masochiste où on s'auto-flagelle tout le temps. Et en fait te laisser l'espace de t'aimer comme t'aimes aimer tes copines, tes trucs, enfin... D'avoir le même regard pour toi en fait. En tout cas, genre tout ça c'est très intéressant. J'espère que tu auras le même effet sur les auditeurs et auditrices que tu as eu sur moi et sur tes amis. En tout cas, c'était super cool que tu viennes. Ça m'a fait trop plaisir. Merci infiniment d'être venue. Et puis j'espère que les mots de Francesca t'auront fait du bien. Je sais pas si du coup ça t'intéresse, mais il y aura le compte Instagram de Fran dans la description. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses, ce que ça t'a évoqué. Toujours dans la bienveillance et le respect, n'est-ce pas? Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao. Trop bien. Ah c'était trop cool, ça me fait plaisir. T'as vu, c'était facile. Ouais, abusé.